Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% Sport. Voilà, vous avez vu le plateau, un plateau bien garni. Merci à vous qui nous interpellez tout au long de la route, merci. Un beau plateau, merci. D'un côté, nous avons le mur. On ne va pas faire le mur, mais ils vont nous expliquer pourquoi mur. C'est Martinique Urgence Radio, je pense. Il va nous expliquer ça tout à l'heure. Et puis après, de l'autre côté, nous avons d'autres invités qui ont fait le déplacement pour venir ici, pour nous parler un peu de ce qu'ils font, encore ce qu'ils ont déjà réalisé sur cette terre. On va tout de suite saluer nos invités parce que ça ira très vite. On ira en première partie, on ira du côté du Saint-Esprit pour le cours des collèges. Je vous donne déjà le programme si toutefois on oublie. Après, on ira à Saint-Pierre. On quittera le Saint-Esprit pour aller à Saint-Pierre pour la préparation des jeunes qui doivent partir du côté de Barcelone. Après, on reviendra pour le karaté. Et on ira à Trinité pour la plateforme où deux jeunes sont en train de faire de la musculation. De Trinité, on ira à Sainte-Marie pour le marché de la Samaritaine dans le cadre du droit de la femme. Après, on reviendra à Trinité avec les baroudeurs et on fera une pause musicale avec Dominique Latif et TPA. Et on reviendra après pour parler avec Jean-Claude Cassildé. Et on ira avec la Coupe Vive Allée de Martinique. On ira également avec la 35e édition du tournoi Open de Saint-Joseph, troisième et deuxième série, et la fin de ce tournoi. Et après, on reviendra sur le plateau. Voilà. On va tout de suite saluer nos invités. Nicole, bonsoir. Oui, bonsoir Daniel. Je me présente à nouveau, c'est Madame Nicole Chen-Sintai. Donc, je suis la présidente de l'association MUR. Ça y est, on a eu tout ce qu'il faut maintenant pour pouvoir fonctionner. Et donc, MUR, je rappelle, donc c'est Martinique Urgence Radio. Donc, nous sommes basés sur le Lamentin. Donc, nous sommes des opérateurs radio. Les opérateurs radio, c'est-à-dire qu'il y a des CIBIS et des radios amateurs. Donc, nous remercions 100% Sport de nous inviter et de nous avoir invités ce soir. Et ce soir, nous allons parler justement concernant le thème au niveau du PMR, c'est-à-dire les talti-walkie. Donc, nous avons emmené quelques talti-walkie et nous allons un petit peu expliquer ce qu'il en est. Un numéro de téléphone, si on veut vous contacter, Nicole. 84 64 95. On peut reprendre ce téléphone doucement, s'il te plaît. Merci beaucoup. 06 96 84 64 95. Je me mets à la place de la grande personne. Merci. Voilà. 84 64 95. Oui. Voilà, on va continuer. Bonsoir. Donc, c'est Claude. Donc, je suis membre du MUR. Trésorier aussi, mais membre du MUR. Voilà. Toi qui tu as les finances, Claude. Comment ils sont les finances? Pour l'instant, c'est maigre, si on commence. Mais justement, je pense qu'on va faire appel on va faire des appels de dons pour pouvoir lancer la machine. D'accord. Qu'est-ce qu'il vous fait exactement? Quand on dit appel de dons, qu'est-ce qu'il vous faut pour fonctionner correctement? Éventuellement du matériel de transmission. C'est la priorité pour nous, c'est de transmettre. Comment faire pour avoir ce matériel? Je sais pas moi, je pose des questions, si ça vous dérange. Comment faire pour avoir ce matériel? Si vous avez besoin de combien d'argent? 10 000 euros, ça suffira, non? Alors pour l'instant, on est en train de faire une étude pour voir exactement ce qu'il nous faut pour couvrir la Martinique, parce que c'est compliqué. Et une fois qu'on aura fait cette évaluation-là, on va faire un chiffrage pour pouvoir avoir le matériel adéquat. Et puis voilà. Et après, on va aller voir les autres, on va aller voir les personnes compétentes qui pourront nous aider. Subventions aussi. Voilà. Dans les communes, la collectivité territoriale de Martinique. Il faut dès maintenant, Nicole, commencer à préparer les dossiers, il ne faut pas attendre. Ok, merci. Ouais. On continue. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous n'avez pas de prénom, vous n'avez pas de nom. Bonsoir. Oui, mais je dis déjà bonsoir. bonsoir. L'école, maman, n'a pas de les autres l'école. Je dis déjà bonsoir. Hein. Bonsoir. Cluzel Jocelyn. Moi, c'est Daniel Diaz. Jocelyn, son frère. Ok, je me porte bien. Tu te portes bien? Surtout avec la grâce de Dieu. Tu
Temporel, Voilà. j'aurais des soucis. C'est Oui, bien. hein, donc, et opérateur radio au mur, CIBIS, avec 30 ans d'expérience. Hein, donc, voilà. D'accord. Ok, je suis Alors, c'est plutôt à pas la 30 technique. jours, c'est 30 ans. Ah oui, 30 ans. J'ai commencé en 96. Mhm. Voilà. Ok, bravo, on applaudit parce que quand même 30 ans d'expérience. C'est bon. Max, bonsoir, dit Maxo. Bonsoir tout le monde, je te remercie l'ami Dédé de nous recevoir. Moi, Je c'est fais- Delta, India, Alpha, Zulu. de nous Tout le monde recevoir. pas dire pas des arbres. Delta, India, Alpha, Zulu. Je fais partie du mur, c'est Georges et Di Maxo. Yes. Voilà. On continue à côté de toi, madame. Elle n'était pas là la dernière fois, cette dame-là. Non. D'accord. Alors, dites-nous tout. Hein, qu'on a. Bonsoir, je suis Joseph Marilyn, donc je suis un membre du MUR, novice, mais très impliqué dans tout ce qui est risque majeur et information dans les écoles. Vous avez pu anticiper dernièrement au plan Orsec. Je n'ai pas pu participer au plan Orsec, D'accord. mais au sein Vous avez vu le reportage qu'on a fait Oui, sur tout le à mur. fait, tout à fait. Il ne faudra pas vivre dans la médiocrité, il faut vivre Ah, dans ben non, l'excellence tout à avec fait. nous maintenant. Bonsoir, Mick Joly, adhérent au mur. Il y a à peine 3 semaines que je suis adhérent au mur. Qu'est-ce qui t'a poussé à être adhérent au mieux, Joli? Ben, c'est encore l'aide, Humanitaire. venir en aide aux gens en difficulté. Et j'ai sauté sur l'occasion, puisque j'étais ancien cibiste, je suis revenu maintenant que je suis au ministère du Temps libre. Et j'espère pouvoir apporter une bonne contribution. C'est le meilleur ministère, le ministère aujourd'hui. Bravo, on l'applaudit. C'est le bon ministère. Vous êtes bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors toi, avec toi, on va faire quoi? Bonsoir Daniel. Bonsoir, ma chère. Merci 100% Sport. Donc, On va tienne les leçons, c'est et- bien. Evelyne Tolanda-Albéteil, organisatrice du championnat de belote de la Martinique, 3e édition. Alors, ça va se passer où et quand? Donc ça va se passer le 28 mars au réfectoire de Sainte-Marie. Dans le nord Atlantique. Tout à fait. Comment faire pour arriver au réfectoire? On suit la direction de Sainte-Marie. Non. Oui, mais une fois on est à Sainte-Marie, on est où? Sainte-Marie, c'est vaste, hein? Non. Donc ça c'est l'ancienne cantine, l'ancien collège. C'est la direction de l'ancien collège. Mais vaut mieux aller au Palladium parce que c'est là que je souhaiterais que les véhicules se garent. Pour ne D'accord. pas avoir de soucis Le Palladium. avec le voisinage. C'est parfait, c'est une bonne précision, c'est très bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, ça va commencer quand? Donc, ouverture des portes à 9h30, début du jeu à 11h. Est-ce 11h que- précises. Il y aura quoi entre-temps? Les gens, combien ça va coûter pour à l'entrée? C'est gratuit? 30 € de participation avec un plat chaud, 2 billets d'avion À gagner. à gagner. Bon d'accord, c'est pas dire qu'on a 2 billets d'avion, c'est à gagner. Donc, et c'est un tournoi à la mêlée, individuel, donc à la mêlée. D'accord, 3e édition. Il faudra parler avec le micro, il faudra entendre tout à l'heure qu'on vous donne la parole pour parler avec le micro. Elle disait, la destination pour le billet, c'est ça? Oui, quelle destination? Paris, Donc- aller-retour? Non, ça ne sera pas Paris. Quoi, Martinique, Guadeloupe, tout pour y aller là? Pourquoi pas? Ah non, pour 30 €. Le nombre de 30 € qui est là, puis aller-retour Paris. Bon, Il faudra J'ai rien gérer dit. ça, Daniel. pardon? Donc, ça sera en fonction justement du nombre de En fonction 30 de- €. Et à ce moment, on va gérer les destinations. En fonction de bravo. Merci Voilà. beaucoup. On profite pour faire un coucou à un grand monsieur, monsieur Henri Toulondal. On fait un gros coucou à ce monsieur qui habite à Font-Saint-Jacques, rue du Pavé. On lui fait un petit coucou. C'est vrai, je pense que c'est pas fini, mais j'ai encore des caprices. Caprice, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir téléspectateurs, bonsoir tout le monde sur le plateau. Soyez les bienvenus et puis nous allons passer un bon moment. Comment s'est passé cette semaine, Caprice, pour toi? Mais cette semaine, ça a été, comme je dis tout le temps, la grâce de Dieu, ça a été, puis on lâche pas l'affaire. Je peux la faire. On a appris à faire, commencer à travailler des vidéos. Tout à fait. Alors, Et- je rappelle, vous qui voulez travailler avec moi, les vidéos version réseaux sociaux,
on ne peut pas mettre une télé debout pour la regarder. La télé, elle est bien horizontale, vous la voyez. Je ne l'ai pas inventée. Alors, vous filmez pour moi, vous le filmez horizontalement. Là, je peux récupérer. Vous me mettez la personne complètement à gauche, vous laissez de l'air, ça veut dire 2 doigts sur la tête de la personne que vous filmez pour ne pas lui couper. Ça s'appelle ventiler la personne. Comme ça, la personne peut pencher sa tête devant ou en arrière. Elle ne va jamais toucher le cadre. Ça s'appelle la ventilation. Oui, je vous donne des astuces en direct. Je ne vais pas vous donner ça. D'accord? Les gens qui connaissent, ils savent qu'il faut, par exemple, mon ami David, il sait qu'il veut qu'on lui voit. Hop, il met les mains sur les côtés comme ça. Il a toutes les épaules là. Tu es obligé de filmer à partir des épaules pour qu'on le voit très grand sur la télé. Si la personne se referme, au contraire, plus il se referme, on lui fait filmer. Mais bon, on mettait le mot à ce côté, il est obligé de filmer des côtés. Là. Et là, il n'y a pas en gros. Voilà, les astuces. Alors, je vous donne ça pour pouvoir travailler. Et puis, prendre des prises de vue, 45 secondes de prise de vue, fixe, même si vous prenez 12. Pour une interview, il faut 6 prises de vue de 45 secondes. Alors, faites l'addition. En interview, il faut 6 prises de vue. Manu, bonsoir. Bonsoir Didier, bonsoir les invités. Moi, je commence par un clin d'œil à une maman, une voisine qui a perdu son fils samedi matin, dans mon quartier à Pointe-la-Vieille, Texaco. Donc, c'est une tuerie. Bon, il a été tué, c'est 2 frères jumeaux, il y a un seul qui a été tué. Donc, j'ai une pensée pour cette dame qui s'appelle André, surnommée Dédé, de quartier Pointe-la-Vierge. Donc, c'était pour vous parler de bonnes choses. Je vais tout de suite parler des résultats sportifs au niveau du football. R1, l'émulation est tenue en échec par le colonial 0-0. Le Cooper Siskin qui a gagné le Golden Lion 4-0. Et puis des débats de plus sur le derby samaritain, la Samaritaine qui gagne dans le segment des 4-0. C'est ça, le respect. Respect, soit on est samaritain, c'est l'équipe première, je pense que la S-Monde des S qui a traîné c'est pourquoi j'ai dit je vais le sur les deux côtés. J'ai posé la question à monsieur, comment il s'appelle, Cavlan. Il est très content. Il m'a dit Dédé, là, j'ai mis le match n'avait pas été pareil. Je dis. Ah ben, il a traîné. Donc c'était. Donc, bon, je vais aller pour ne pas oublier la RO2. La RO2, l'assaut qui va gagner au Robert, le Monero 2-0. Donc, au niveau football, c'est ce qu'on avait à dire. Puis, il y a eu le cyclisme au niveau du VCS Saint-Esprit, Vélo Club de Spiritain. C'est le Vélo Club de Diamant. Ça s'appelle M. Boucher qui a remporté l'étape. Devant un Colombien de l'APP. Et puis, le franciscain, je vais dire, Nubul. Edwin Nubul. Il a fait toute cette saison, soit premier ou troisième, dans les 3 premiers en tout cas. Sans chauvinisme aucune. Ok, ça va? Merci, Jean-Pierre. Merci, on applaudit. Voilà, alors ce sont mes 2 co-animateurs. Si pour X raison je ne peux pas mener à bien l'émission, ce sont eux qui vont prendre ma place pour mener l'émission. Ce sont mes 2 co-animateurs. D'un côté Caprice, de l'autre côté Manu, Eric Numa, exactement. David, bonsoir. Bonsoir 100% Sport, bonsoir Dédé, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors moi je m'appelle David Touche, je suis ancien jeune retraité des forces armées. Je suis expert en sécurité informatique. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est en fait j'accompagne les entreprises pour justement se protéger contre les hackers, donc les pirates informatiques. Il y en a beaucoup dans le monde oui, la France est le 4e pays au monde le plus attaqué, donc effectivement c'est tout le temps, tous les jours. Et on est concerné aussi aux Antilles, hein, malheureusement. Ils sont partie de la France et on n'est pas préparé, quoi. Et justement, on voit que toi, tu es passé dernièrement, tu étais en Martinique, c'était au lycée France Fanon. C'était pour aider ces jeunes aussi. Tout à fait. Il y a un peu la partie en fait qu'on oublie, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, qui s'oriente vers le numérique. Sauf qu'en fait, il faut les aider, il faut les accompagner. Donc, quand je viens ici à Martinique, de temps en temps, je me sollicite directement, je me fais savoir que je suis ici. Et j'explique un petit peu aux jeunes le parcours, comment on peut faire, et quels sont les métiers, notamment mon métier, c'est un métier qui est un métier d'avenir. Et quand on parle de souveraineté numérique, souveraineté déjà
française, souveraineté locale aussi. Derrière, on a des entreprises ici, on a quand même un tissu économique et il faut des experts. On va pas appeler systématiquement des gens qui viennent de l'extérieur. On peut aussi développer ce talent-là localement. Donc, dans mes différentes missions, ça fait partie d'une mission importante. C'est orienter les jeunes pour l'avenir, pour ce beau métier qui monte en puissance justement et qui est en pénurie de talent. En pénurie, c'est un poste qui est en souffrance. D'accord, merci à David. Alors je rappelle que David revient du Pacifique, hein. Vous avez dû voir les tatouages sur lui. T'as qu'à combler, non? Bon bref, vous avez vu les tatouages, il revient du Pacifique et de temps en temps, alors il est pur samaritain, il est de Sainte-Marie. Puisque c'est là qu'il a eu sa touche, c'est pourquoi il s'appelle David Touche. Voilà. On va dire bonsoir à Madame, bonsoir. Là, c'est un copain d'enfance, on était à l'école ensemble. D'accord. Bonsoir Madame. Bonsoir tout le monde qui est en les plateaux. Mon carré merci, monsieur Delta India Alpha Zulu, monsieur Diaz. La leçon, c'est parfait. Et puis tout Jazzly, invitez-moi bon matin, après-midi, pour nous passer à parler. Moi-même, c'est Delia Léotin. Et m'en vini parce que vous savez, hier, nous étions dans la journée de la femme, le 8 mars. Et aujourd'hui, 9 mars, je suis toujours dans ma journée de la femme jusqu'au 31 décembre et bien plus encore. Ce sera quasiment une année, voire un siècle pour moi. Alors 2 secondes. Si je te dis Akiaka. Akiaka, c'est chanson en 1975. Nom 48, manger Akiaka. C'était en belle... L'année de la femme, Akiaka. Ah non, je dois croiser les hommes. Bye ballon. C'était le bon temps. Et je ne peux pas commencer sans m'en féliciter Club franciscain qui, à 4-0, nous en belle leçon football. Et puis, je saluer Edwin Nubul contre Kidia. Donc, le François toujours devant, donc je saluer les franciscains qui ont témoin. Et je pas venu seul, puisque pour parler de la femme, je suis venue accompagnée d'une femme de talent, à qui je passe aussi le micro, c'est Janice Hilaricus, qui est une universitaire. Janice, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Daniel. Est-ce que tu me connaissais, moi? Oui, bien sûr. Depuis quand tu m'as vu? On s'est rencontrés au championnat d'aviron. Ah, mais peut-être, vraisemblablement, ou papa. Visiblement, peut-être. On va nager, on va la mettre. En plus, je ne sais pas nager. Bon, bref. Enfin, bref. Oui, merci. Peut-être, visiblement, ouais. Du Robert. Non, de Font-Laillé, à Chelcher. C'est vieux, ça? Oui, voilà. C'est vieux. Et vous ne m'avez pas encore invité à nouveau pour mettre une couche Les portes sont toujours ouvertes. L'avion roule bien, alors? Ah, très bien. Très bien. Là, on prépare le championnat de France. Ah ben, vous dites rien. Si vous dites rien, je ne vais pas venir, je ne vais pas savoir. Hein. Il faut venir avec toute une équipe parler de ça, ce championnat de France. Avec plaisir. Et puis m'inviter pour qu'on puisse faire un reportage dessus. 100% Sport, c'est 25 44 31. Invitez-moi et j'arrive. À peine touché. Qu'est-ce qu'il y a devant le 25? Il y a 06 96, on est en Martinique, on n'est pas dans le Pacifique, 06 96. Il a raison de dire parce que on peut m'appeler pour me dire Daniel, mais avant il y a quoi? Alors c'est un portable 06 96 de 21h à 5h du matin, laissez-moi une WhatsApp. Ou sinon vous m'appelez sur mon fixe 05 96 35 13 28. Je répète 35 13 28. Et je réponds de 21h à 5h du matin, pas plus tard. On continue avec toi, ma chérie. Très bien, je m'appelle Janice Hilaricus et j'accompagne Madame l'adjoint au maire du François, Madame Delia Léotin, pour parler de... Elle n'est pas adjointe, j'étais à la prise de conscience, à la prise de cérémonie. Elle n'est pas adjointe. Oui, je me suis Elle est peut-être conseillère. Oui, elle est conseillère. L'astuce, voilà. J'étais là pour l'intronisation du nouveau maire. Je n'ai pas vu parmi les adjoints qu'elle était là. Bon, bref. Enfin, bref. Peut-être que j'ai mal vu, mais je n'ai pas vu. Par contre, je l'ai vu à l'hommage qu'on a fait à M. Samuel Taverny avec le tennis club du François. L'AFT, elle était là. Voilà. C'est là que je l'ai connue aussi. Et elle m'a dit qu'elle sera sur le plateau. Et... Elle était là?
Non, tu n'étais pas là. Non, ta touche n'était pas là. Ta touche n'était pas là. Peut-être ton esprit était là. On t'aurait vu. Tu t'aurais vu. Ah oui. Bon, et David, quand même. Tu aurais vu. Bravo. On applaudit. Voilà, j'aime bien. On a tendance à dire que quand on est sur un plateau comme ça, on est dans une veillée. On n'est pas dans une veillée, bien au contraire. Allez, on y va, on continue. Alors, vous savez, lui, c'est un grand monsieur, c'est un écrivain du côté de Trinité, qui un jour m'appelle en me disant « Dédé, je souhaite que tu me fasses un reportage parce que j'ai fait un livre qui me touche à cœur. » On l'écoute. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir, Jean-Claude Cassildé. Et si je vous dis La Belle Époque, ça vous parle pas ou pas? Moi, ça me parle en tout cas, La Belle Époque. La Belle Époque, années 70, peut-être un peu plus comme ça. En fait, oui, voilà, j'ai décidé d'écrire mon livre, mon histoire. En fait, c'est un livre en fait, qui est rempli de sincérité, de vérité, d'émotion, comme on a vécu, et un peu nostalgique sur les bords, mais en même temps qui évoque le passé et puis qui se questionne sur l'avenir. Comment on peut transmettre, comment on peut parler du passé sans pour autant accuser en fait cette jeunesse ou cette vie qu'on mène avec très connectée, des difficultés qu'on a avec les enfants, tout ça. Donc voilà, c'est juste ça. C'était la belle époque en ce temps-là, Jean-Claude? Alors pour moi, oui. Parce qu'en fait, chaque fois que je dis ça, on me dit, mais est-ce la belle époque pour qui? Mais avec du recul, en fait, s'il fallait retourner, si on avait une machine pour retourner le temps, je pense que je serais retourné volontiers. Alors, ça t'a mis combien de temps pour écrire, on va dire, cette mémoire vivante? Ça t'a mis combien de temps? Alors, ça ne se compte pas, parce que je n'avais pas décidé d'écrire, mais c'est après, avec des rencontres, et puis une épouse qui était là, jusqu'à présent d'ailleurs, merci, et qui m'a inspiré, qui m'a poussé à mettre ça sur le livre. Et aujourd'hui, je ne regrette pas, quoi. C'est quelque chose de formidable. Lorsque je relis moi-même l'ouvrage, je me dis quand même qu'il y a une partie vraiment de moi qui a le désir de transmettre quelque chose. Question, est-ce que tous ici sur le plateau, on peut devenir écrivain? Je pense que oui. On a une partie d'histoire à raconter, mais parfois il y en a qui osent. Moi j'ai horreur d'écrire, j'aime pas écrire. Oui, il y en a qui osent et puis il y en a qui n'osent pas en fait. C'est juste ça, mais je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, surtout maintenant où on sent que les choses sont vraiment différentes, il y a vraiment des difficultés à pouvoir déjà s'exprimer, parler. Voilà. Il y avait un respect qu'aujourd'hui, enfin c'est mon avis, puisque en fait lorsque je dis ça, je fais attention, parce que il y avait un respect qui se transmettait silencieusement, mais qui était là, qui était vraiment là, s'il y avait une base. Un avis partagé, parce qu'effectivement, tout le monde était dans cette même configuration dans ces années-là, puisqu'on a gardé quand même, comme disait Mme Le Hautain, on a gardé quand même ce petit côté craintif des parents, mais par contre, nous t'es bandits, nous t'es vraiment des petits bandits, puisque nous prenons coup, nous prenons le coup. Bon, c'est vrai, il y a une prise de conscience après, on se dit, mais effectivement, faut que moi faire bêtise. Moi, ça m'en prend beaucoup dans tes tiers-mailles. Oui. C'est quand je suis parti en métropole, j'ai dit, ben dis donc, quelle liberté, personne ne va me taper ce soir. C'était bien. On revient un petit peu en arrière avec nos ancêtres, ce qu'on a vécu avec nos ancêtres, ça fait plaisir. En tout cas, je vous félicite d'être là ce soir. Ça parle seulement des années 70 ? Années 70, que je suis né un peu avant. Mais ouais. Donc, il n'a pas eu l'occasion de mettre les années 80 où vous jouez au foot le temps? Non, puisque le but, c'était effectivement, c'est l'enfance. C'était un mauvais souvenir. Comme, ça dépend. Non, pour l'anecdote, comme on a joué un contre l'autre. Tout à fait. En finale, championnat Martinique, Gauloise, Goodluck, j'ai marqué mon penalty. Ce monsieur était très bon. Bon gardien, il m'a fait changer, m'a fait dire mon penalty. On m'a appelé monsieur penalty, mais lui que elle a, comme on dit, brûlé le premier. J'ai commencé à changer de stratégie pour marquer mon penalty. C'est les années 83. Bravo, ça revient. Bravo, je l'ai vu
Parle-t-on du côté de Rivière-Pilote aussi avec son équipe, tout ça. Ça fait plaisir. Merci. On va dire bonsoir. Bonsoir. Bel bonsoir. 100% sport, merci Dédé pour l'invitation. Rappelle-moi ton prénom encore. Gilles Milton. Gilles, ouais. Voilà, donc... On s'est rencontrés avec le stage dating à Trinité. Stage dating de Trinité, une très très belle initiative. Non mais je bouge beaucoup, hein. Très très belle initiative du lycée de Trinité qui a permis à ces jeunes de pouvoir performer dans cet exercice qui n'est pas évident face à des employeurs pour leur permettre des stages pour leur BTS. Donc je remercie aussi le lycée de Trinité de cette invitation. Surtout Madame Christelle Rancé, tout à fait. Voilà. Qui est responsable de ce job dating ou encore de ce stage dating. On la salue, c'est vrai, Madame Rancé. Ce sera la semaine prochaine pour le reportage parce qu'elle a tenu à que tout le monde puisse dire un mot. C'est pas évident. J'étais déjà à 13 minutes 40. Je dois rectifier le tir et faire ça en 2 parties. Alors désolé, ce sera pour lundi prochain où je vais essayer de voir si je peux les mettre sous ma page YouTube dans cette semaine, vous allez pouvoir le voir. Et m'excuser auprès des jeunes qui attendaient le reportage ce soir. Mais c'était vraiment, vraiment long. Désolé. On continue. Alors, c'est vrai, toi, tu as proposé quoi exactement à ces jeunes? L'Aliade, ils viennent... donc, c'est une association Gaumorne qui existe depuis 2003, qui aide en premier les seniors, depuis 2003, qui pour le portage de repas et des activités bien-être, bien vivre, aquagym, sport, activités diététiques aussi. Et puis depuis 2019, nous avons eu la chance au Gaumorne d'avoir la médiation familiale. Donc, qui vient répondre à des besoins croissants sur le territoire pour les conflits familiaux et les situations de séparation, par exemple. Et donc, grâce à ce service de médiation familiale, l'Aliade s'est dit, on va essayer de répondre à d'autres services pour pouvoir offrir une offre beaucoup plus large sur les familles. Et depuis donc, 2022, l'Aliade a aussi ouvert un lieu ressources parentalité. Tous nos services sont gratuits. La médiation familiale, il y a une petite particularité, c'est de 2 € à 130 €, quel que soit, c'est selon vos revenus. Mais la première séance est gratuite. Voilà, donc vous pouvez avoir des aidants familiaux qui sont en conflit avec la famille. Vous pouvez avoir au sein d'une même famille un aidant qui est en conflit avec ses frères et sœurs à la fratrie pour voir qui est-ce qui gère maman. Et donc, on salue d'ailleurs toutes les mamans martiniquaises qui sont là. Et puis nous, en plus, au Gaumorne, on a un territoire, on est le hotspot des centenaires mondial. Donc, bonjour aux Gaumornais et Gaumornaises qui vivront encore longtemps. Un numéro de téléphone si on veut te contacter. L'Aliade est disponible au 06 96 37 25 68. Tu peux répéter ce téléphone, s'il te plaît? Oui, le 06 96 37 25 68. Et on a un fixe aussi qui est le 05 96 48 05 12. 48 05 12. Voilà. D'accord. Ok, on l'applaudit pour un jeune. Merci beaucoup. Merci à vous. On va vous demander de rester avec nous. On va faire les à côté de 100% Sport. On salue Madame Marthe Brival du côté du Marin. C'est de la part de Claudine. Claudine qui nous demande d'être excellence ou encore de faire de l'excellence, mais pas de la médiocrité. Un petit coucou à Claudine et un petit coucou à Madame Marthe Brival, 96 ans, mais elle ne loupe pas cette émission. On va faire un petit coucou à cette grande dame. Voilà. Merci à Jean-Michel Césaire qui réalise cette émission aussi. Tout de suite, on va pour le course des collèges au Saint-Esprit. Et on va après continuer dans la foulée du côté de Saint-Pierre avec les jeunes qui partiront à Barcelone pour des rencontres derrière le ballon rond. Regardez les reportages de 100% Sport, KMT Télévision. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Diaz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Martinique, c'est au stade André Kabyle, au Saint-Esprit, que s'est déroulé de 7h à 11h la 14e édition du COS du collège. Plusieurs départs autour du terrain et un parcours de santé
mise à la disposition du service de sport de la ville. Écoutons quelques réactions. Carole Chou, professeure de PS au collège Edmond Lucien Vallard du Saint-Esprit. Parlez-moi de cette 14e édition aujourd'hui ici au Saint-Esprit. Alors, c'est la 14e édition qu'on organise dans la ville du Saint-Esprit. Nous faisons participer l'ensemble des collégiens, mais aussi des primaires du Saint-Esprit. Cette année, seulement 2 écoles participent, mais d'habitude, on a toutes les écoles. C'est une édition qui se passe uniquement la matinée. Elle est divisée en 5 courses. Les élèves courent en fonction de leur niveau. La course la plus difficile, c'est la course noire, qui a 2 km 7. Puis on a une course rouge à 2 km 3. Puis ensuite, les primaires courent ensemble. Donc CM1, CM2, 6e. Voilà, ils sont mélangés. Nous avons aussi une course, on appelle la course bleue, où les élèves qui ont des PAI, c'est-à-dire qui sont asthmatiques ou qui ont des problèmes physiques, courent ensemble et ils restent à l'intérieur du stade pour 2 tours. Voilà, donc comme ça on les a sous les yeux s'il y a quoi que ce soit et ils ont moins de distance. 2 mots sur le parcours. Pardon, j'ai pas entendu. 2 mots sur le parcours. Alors le parcours sans difficulté, il est connu, les élèves le font ce cross du CM1 jusqu'en 3e. Donc c'est un parcours qui est simple autour du parcours santé de leur commune. Donc ils connaissent, ils sont dans leur terre. Le départ se fait toujours ici au stade. Alors cette édition, on est au stade. Avant, on partait du collège et on coupait carrément les rues du Saint-Esprit. Ils passaient dans la commune, mais ça devenait compliqué avec les voitures. Donc maintenant, le départ se fait au stade et l'arrivée se fait au stade. Une sécurité avant tout pour ses enfants. Voilà, tout en sécurité, sachant qu'on a une équipe de secouristes, on a des élèves secouristes et on a des parents qui nous aident à encadrer, qui sont tout au long du parcours avec les agents. Il faut savoir aussi que l'ensemble de la communauté participe, tous les professeurs sont là. Voilà. Voilà une 14e édition qui s'est très bien déroulée pour les jeunes et qui, me semble-t-il, sera renouvelée en 2027. Avec l'association ELA, Mettez Basket et Ben la Maladie. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au stade de Paul-Pierre Charles que 100% Sport a participé à l'entraînement des jeunes de l'Assaut de Saint-Pierre avant leur départ très bientôt pour le sud de la France à Barcelone. Écoutons leur présentation. Je m'appelle Romain Janaël, je joue le poste 10. Je suis dans le club de l'Assaut de Saint-Pierre. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Plus, je joue milieu gauche et mon club est l'Assaut de Saint-Pierre. Bonjour, je m'appelle Devan Auriol, mon poste c'est en 10 et je joue au club de l'Assaut de Saint-Pierre. Bonjour, mon prénom c'est Ilan Marcé, je joue défenseur central et je suis à l'Assaut de Saint-Pierre. Je m'appelle Ilan Odier Lafontaine et je joue arrière droit. Mais l'Assaut de Saint-Pierre. Bonjour, je m'appelle Reno Jayan, je joue milieu gauche à l'Assaut de Saint-Pierre. Bonjour, je m'appelle Genève Valentin et je suis défenseur arrière. Je m'appelle Wowen, mon poste c'est gardien et je joue à l'Assaut de Saint-Pierre. Bonjour, je m'appelle Claudine Grandpierre, je suis gardien à l'Assaut de Saint-Pierre. Bonjour, je m'appelle Marley Moreau, mon poste c'est gardien. Bonjour, moi c'est Kélis Marie-Rose, je suis attaquante à l'Assaut de Saint-Pierre. Bonjour, moi c'est Taïré Suivant, je joue milieu central et mon club c'est l'Assaut de Saint-Pierre. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Samuel, je suis défenseur droit de l'Assaut de Saint-Pierre. Bonjour, je m'appelle Kylan Nal, je suis milieu droit, des fois gauche et j'ai 13 ans. Bonjour, Boujaïla Franck, coach U13, Assaut de Saint-Pierre. Puis écoutons quelques réactions. Alors, Bénédicte Jacqui, coordinateur technique Assaut de Saint-Pierre. Alors, parlez-moi un petit peu de ce départ que vous préparez avec les 3 sections. Cette année, on a décidé de partir sur Barcelone pour un tournoi à la Copa Santa. On a décidé d'emmener 3 sections, une section U10, U11 et U14. Montari Sylvain, éducateur à l'Assaut des U11. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place pour ces jeunes à la veille du départ vers Barcelone? Alors, nous axons les séances sur l'intensité et puis beaucoup de ballons, beaucoup de jeux à 1, 2 touches de balle.
Et puis, intensité, repos aussi, leur faire comprendre également que l'attitude, le comportement sera très important. Livia. Alors Livia, dans quelles conditions vous vous trouvez pour accompagner ces enfants à Barcelone? Je me trouve en ce moment dans de bonnes conditions pour les accompagner dans ce voyage à Barcelone, puisqu'on a mis plein d'actions en œuvre pour pouvoir aider à ce que ce voyage s'accomplisse. Donc, il y a un groupe de parents qui est très solidaire, qui aide beaucoup les enfants. Donc, on fait des ventes de gâteaux, on fait des convois avec les voitures, on toque aux portes à Saint-Pierre. Et justement, on tient à remercier aussi la population de Saint-Pierre qui participe massivement à nos dons. Ils nous aident énormément pour ce voyage. Chloé Pierre-Charles, présidente de l'ASSO. 2 mots sur la préparation de ces jeunes qui partiront à Barcelone. Alors, c'est un projet qu'on porte depuis le mois de septembre. C'est vrai que le timing est assez serré pour ce projet, mais c'est un beau projet aussi bien social, éducatif et sportif pour les enfants qui vont pouvoir vivre une aventure internationale avec quasiment 230 clubs du monde entier qui seront réunis tous à Barcelone pour le tournoi qui aura lieu début avril. Quels sont les partenaires qui vous aident à réaliser un tel projet? Nous-mêmes. Voilà, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'actions qu'on a mis en place avec la grande aide et présence des parents. Mais malheureusement, sur ce projet, on a eu très peu d'entreprises qui nous ont accompagnés. Alors, jusqu'à la semaine dernière, tout le monde est excité, serein. C'est vrai que là, le climat géopolitique commence un petit peu à... Voilà, on se pose des questions, on ne sait pas, on a peur, on craint. Bon, pour l'instant, l'Europe est préservée. Donc, j'espère que les parents auront ce même enthousiasme le 30 mars prochain, le jour du départ. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, que le budget soit bouclé et puis que les enfants puissent s'éclater et avoir de beaux souvenirs lors du tournoi. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, des jeunes qui se donnent les moyens avec le soutien de leur champion, de l'Athléonais, pour représenter haut la main le département et le club de l'Assaut de Saint-Pierre. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, on va poursuivre cette émission avec notre ami Caprice. Alors là, nous allons arriver à Salé pour l'Open de karaté, 100% Sport, KMT Télévisé. Martinique, c'est au Palais des Sports de la commune de Rivière-Salée, au quartier Trénel, que s'est déroulé l'Open de karaté avec la fête des arts martiaux en Martinique, avec la présence des délégations et le président Gilles Cherdieu de la Fédération française de karaté. Écoutons quelques réactions. Bonjour, Gilles Cherdieu, président de la Fédération française de karaté depuis novembre 2025. 2 mots sur votre passage ici en Martinique déjà, premièrement. Déjà, la Martinique est un lieu incontournable de la politique sportive du karaté sur le territoire français, mais particulièrement dans la Caraïbe. J'avais déjà fait un passage. Je viens régulièrement en Martinique, au moins une fois par an, et donc de ce fait, je connais les principaux acteurs et l'ensemble des pratiquants, quasiment l'ensemble des pratiquants. En tout cas, eux me connaissent. Quoi qu'il en soit, oui. Un moment important aujourd'hui ici à Rivière-Salée. Un moment très important parce que c'est une compétition caribéenne avec la présence de Sainte-Lucie, la Guadeloupe, manque la Guyane. Mais je pense qu'à l'avenir, nous allons promouvoir cette compétition ou bien une autre, un peu plus grandiose. Et je peux vous assurer que le karaté martiniquais aura à ses côtés la fédération pour l'aider à se développer et à faire une compétition grande, caribéenne ou bien nationale, voire internationale. La question que j'allais vous poser, comment se porte le karaté en Martinique ou encore à l'Hexagone ou encore dans les départements d'outre-mer? Le karaté est une grande famille. Nous sommes 250 000 licenciés. Il y a environ 1300, 1400 licenciés en Martinique. Moi, je pense que ce chiffre est voué à augmenter. Déjà par la pratique compétitive, mais surtout par la pratique des animations et des actions de promotion. Jean-Claude Lormel, responsable de la délégation de la Guadeloupe et responsable de l'arbitrage en Guadeloupe. Alors justement, on va commencer déjà par l'arbitrage en Guadeloupe et l'arbitrage en Martinique. Comment ça se passe entre les deux îles? C'est la même chose. L'arbitrage en Guadeloupe et l'arbitrage en Martinique, c'est absolument la même chose. Il n'y a pas de différence. Hein. Nous suivons les mêmes critères. Nous appliquons les critères de la Ligue, de la Fédération française d'arbitrage. 100% Sport. Voilà. KMT Télévision vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Absolument. Merci beaucoup. Roger Alcindor,
professeur de karaté, 7e dan, expert de la Fédération française de karaté. Et je suis aussi directeur technique de plusieurs clubs en Martinique, le GKDS du Robert, le Great Karate Do School de Trinité et Sainte-Marie Karaté Do. Un grand honneur pour nous et une grande joie parce que c'est vrai que j'ai eu à partir plusieurs fois pour suivre notre président Gilles Cherdieu dans sa campagne depuis la première élection. Et là, j'ai pas arrêté de le soutenir et ça fait plaisir. Et je suis passé en France, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais ça me fait plaisir aujourd'hui de le voir et de le saluer en tant que président, chose que j'avais pas encore eu l'occasion de lui dire en face, quoi. Bien, et comment le président perçoit le karaté en Martinique, selon vous? Bon, j'ai pas encore eu vraiment son analyse, mais là, il voit vraiment, aujourd'hui, il est au cœur le problème de la compétition. Je pense qu'il pourra analyser certaines choses et voir comment il pourrait apporter son aide et voir parce qu'on doit avoir une réunion tous les directeurs techniques avec lui avant qu'il reparte. Est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? De la réussite, une stabilité budgétaire. Depuis que je suis arrivé, je m'y attelle avec les services de la fédération, du développement, faire en sorte d'avoir des nouveaux licenciés et surtout, c'est ce que je disais, c'est ce à quoi je pensais. Nous organisons l'année prochaine, en 2027, les championnats d'Europe en France. Une réussite pour ce projet parce que ça va être un projet où nous sommes attendus par les institutions, mais aussi par le karaté européen. Donc voilà tout ce qu'on peut me souhaiter. Une réussite fédérale, mais aussi une réussite sportive. Ça sera pour moi déjà un beau challenge en tant que président. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, au programme, compétition, démonstration et le village d'animation à l'entrée du palais des sports. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, on poursuit l'émission avec Manu. Oui, après le sud, nous irons au Nord-Atlantique, plus précisément à Trinité, pour la plateforme sportive. 100% Sport, regardez le reportage 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est à Trinité, non loin de la plage des Résignés, sur le plateau sportif intergénérationnel, que 100% Sport avait rendez-vous avec Saïd et Steven pour une séance de musculation en début de soirée. Écoutons quelques réactions. Moi, c'est François Aubin-Saïd. Alors François, comment ça se passe ici, la musculation pour vous à Trinité? Ben, ça se passe bien. Ça fait quoi, 1 an que je pratique ici avec Steven. Donc ça se passe bien. Tous les soirs, on se réunit, on fait du sport. Alors quels sont les ateliers que vous mettez en place tous les soirs? Ben, ça dépend. En général, on fait plutôt que la même chose. C'est juste qu'on lâche pas. C'est tous les jours, tous les soirs. Donc on fait pompes, traction, dips. Après, il y a plusieurs variantes qu'on peut faire aussi. En général, c'est tout le temps la même chose, mais on lâche pas. Commencez par le réchauffement. Vous réchauffez les muscles d'abord. On échauffe les bras, les articulations, le trapèze comme ça. On peut même faire une petite course là même, monter de genoux, ça dépend. Ça dépend. Vous êtes combien à pratiquer cette discipline? Ben, ça nous est déjà arrivé d'être à plusieurs, mais en général, Steven et moi, on est les seuls fidèles à tous les soirs venir ici. Mais avant, on était 4, 5. Avant, on était 4 ou 5, mais là, Steven et moi, on est à 2. On lâche pas tous les soirs, on fait. Comme je me répète, donc voilà. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, sinon pour retrousser vos manches. On ne baisse pas les bras, on est là tous les soirs. Même s'il y a d'autres personnes qui veulent venir, tous les soirs, la même heure, 20h, on est là. Steven Mondésio. Alors Steven, tu es ici tous les soirs à Trinité, pourquoi? Alors nous, on est ici le soir à Trinité, c'est pour se former au sport. Déjà, faire du sport, c'est bien pour le corps, pour l'esprit mental aussi. Ça permet de faire beaucoup de choses dans la vie actuelle. Ça permet de donner plus de mentalité, plus de force physique pour faire des choses, des tâches de tous les jours ou ce qu'on veut faire dans la vie actuelle. Si on a un but à faire de tous les jours, pour faire du sport, ça nous aide à atteindre ce but-là, on va dire ça comme ça. C'est important pour toi parce que selon ton parcours dès ta naissance, tu as eu des pathologies. Aujourd'hui, tu arrives à marcher, tu arrives à faire du sport. C'est important. Ah oui, pour moi, c'est très important. C'est l'objectif, justement. Grâce au sport, maintenant, je peux faire plus qu'avant. En fait, toutes les personnes qui ne croyaient pas en moi peuvent voir maintenant que
grâce au sport, j'arrive à faire tout ce qui me disait que c'était impossible en fait. C'est important pour toi que la ville de Trinité mette en place cette infrastructure. Alors, quand ils ont mis cette infrastructure à Trinité, franchement, ça m'a fait plaisir. Comme mon compère Saïd disait tout à l'heure, on peut accueillir n'importe qui. On est vraiment content de faire du sport avec les gens. On peut les aider ou donner des objectifs ou aider dans certaines choses à faire. Ceux qui n'ont pas compris, tout ça. On est là pour ça en fait. Un sport, on peut dire, de génération en génération? Oui, on peut dire que c'est de génération en génération. Mon père faisait du sport. Nous, on fait du sport. Si on a des enfants, on va les inculquer la valeur du sport. Et si on a d'autres petits garçons qui veulent venir ou des filles, on peut aussi les inculquer le sport, tout ça. Avez-vous un projet de créer une association un jour? Oui, j'ai un projet de créer une association. Pour l'instant, c'est à la base de... On vient de commencer, on va dire qu'on vient de commencer. Mais j'espère que cette association-là aura beaucoup de personnes, beaucoup de gens pour avancer dans la vie. C'est une association qui réunit les jeunes, toutes sortes d'âges, seniors, jeunes, enfants. Tout le monde qui veut venir peut venir en fait. C'est vraiment pour regrouper les jeunes, parler, ambiance. Il n'y a pas de souci pour ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Mais beaucoup de réussite et d'essayer d'arriver à ces objectifs en fait. Tous les objectifs qu'on s'est donnés pour 2026, on va essayer de les réaliser. C'est ça l'objectif en fait. On vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. D'accord, merci beaucoup. Voilà, 2 jeunes qui participent à la musculation tous les soirs avec une ambition de monter une association avec d'autres jeunes de génération en génération. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, on reste dans le Nord-Atlantique et on poursuit avec Caprice. Alors nous allons le marché de la Samaritaine et les droits de la femme sur Sainte-Marie. 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune de Sainte-Marie, au stade municipal Louis Gercès, que s'est déroulé le grand marché artisanal de la Samaritaine pour la journée des droits de la femme 1975, de 7h à 14h. Écoutons quelques réactions. David Michel, membre du comité directeur à la Samaritaine. Alors parlez-moi de ce marché ici aujourd'hui sur le stade de Louis Gercès. On a voulu mettre à l'honneur la journée de la femme et associer la Samaritaine dans cette action et faire des actions un peu différentes du football. On veut être rassemblés à Sainte-Marie, être fédérés autour de causes. On a fait la sensibilisation par rapport à la violence faite aux femmes. On a fait plusieurs autres actions. C'est important pour vous de marquer cette journée aujourd'hui, l'association CARA? Très important. Carason, partenaire principal de la Samaritaine, s'associe à cet événement. Et on est très fiers d'avoir pu mettre aussi les anciens de la Samaritaine qui, pour certains, ont foulé la pelouse pour la première fois. Il ne faut pas oublier l'histoire de la Samaritaine. Nous sommes un maillon présent dans cette histoire, mais ne pas oublier le passé et préparer le futur. Voilà, un marché avec des produits locaux et artisanaux qui s'est très bien déroulé, avec des stands à couper le souffle et qui, me semble-t-il, sera renouvelé très bientôt pour la journée des droits de la femme en 2027. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Ils seront très bientôt dans les contreforts de Morne-Rouge, au Cap 21, très cher Pierre Petit. Eh bien, ce sont les baroudeurs que nous avons rencontrés à Trinité, en train de se préparer pour le grand roulé. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune de Trinité, dans les hauteurs du quartier Beau-Séjour, que 100% Sport a rencontré le groupe des baroudeurs. Écoutons quelques réactions. Ok. Anaïs Juste, bénévole à la Ligue contre le cancer au comité Martinique. Alors, comment ça s'est passé ce parcours de décrassage pour vous ce matin? Ce parcours s'est passé très bien. J'avais des appréhensions, mais encore une fois, les baroudeurs et son partenaire, les Ananda, nous ont permis justement de découvrir un nouveau parcours sur le territoire de Trinité. Donc, c'était sportif, c'est vrai. Il y avait quelques montées qui piquaient, mais c'était un beau parcours.
Comment se porte la Ligue contre le cancer? La Ligue contre le cancer se porte très bien. Nous continuons à travailler avec les baroudeurs sur le projet Chimère la vie. Donc, la prochaine course, c'est en mars, donc au Monde Rouge, et bien évidemment, nous serons présents. C'est le fameux roue libre? Exactement, la roue libre. Donc, les bénévoles de la Ligue seront présents. Certains vont participer justement aux différents parcours. Donc, c'est un projet qui nous tient à cœur depuis des années, en tout cas, avec ce très beau club qui est le Baroudeur. Est-ce que ce parcours du côté de Beauséjour à Trinité vous rapproche un petit peu du Monde Rouge? Oui, tout à fait. Donc, c'est un parcours qui est sportif. Ça nous a permis de faire un décrassage justement avant la vraie course, en mars. Donc, pour ma part, avec d'autres bénévoles, nous allons participer sur mon parcours donc, de 10 km. Et Trinité, c'est déjà une petite mise en jambe, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut rappeler la date du parcours à Trinité? Donc, à Trinité, c'est en octobre. En octobre. Voilà. Et le Monde Rouge, donc ce sera en mars, fin mars, donc le 29 mars. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Beaucoup de courage donc, pour prendre une pratique régulière, donc pour les prochaines courses à venir, et puis plein de beaux projets avec les baroudeurs, donc la Ligue contre le cancer, Comité Martinique. Si je vous dis 1975, vous pensez à quoi? 1975? Alors, du coup, je pense à l'anniversaire... Ah non, c'est pas ça, parce que j'étais en tête, j'avais l'anniversaire des 40 ans d'Ananda, effectivement. Mais 1975, moi, je pense, aujourd'hui, on est la journée des droits de la femme, effectivement. Président, 2 mots sur, on va dire, un décrassage avant la roue libre du Monde Rouge. Voilà, la roue libre 113 extrême au Monde Rouge qui se prépare. Nous sommes sur une édition assez spéciale, pour 2 raisons. Déjà, la nouvelle distance, la 50 km qui part du Cap 21, qui est une vraie nouveauté. Et puis, en mémoire de notre superbe secrétaire, Marie-Yvonne Courable-Salon, qui nous a laissé il y a 2 jours. Et on fera vraiment cette édition en pensant à elle et surtout en se remémorant que chaque pas compte, mais aussi qu'il faut profiter chaque jour. L'an dernier, elle était en train de baliser, de faire la préparation avec nous et cette année, elle n'y est plus. Mais au-delà de ça aussi, on poursuit notre projet avec la Ligue contre le cancer pour la sensibilisation du dépistage organisé au cancer colorectal. Et puis aussi, notre projet phare au niveau du club, c'est la sensibilisation du parcours de soins des enfants malades, des enfants atteints de cancer. Donc, on poursuit notre projet. Et cette édition aussi, avec la ville du Monde Rouge, avec les propriétaires terriens, avec nos bénévoles, on la voudra toute bien lumineuse. Une superbe 13e édition de notre roue libre 113 extrême au départ du Cap 21. Ça sera le 29 mars. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup de News, merci pour ton engagement, ta lumière sur les parcours. Et je sais que c'est pas facile, mais toi aussi, t'es pas contre et merci d'être avec nous au quotidien. Voilà, après l'effort, un réconfort bien mérité pour les femmes aux allures des années 1975 de la journée des droits de la femme. Reporter Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, on va faire un exercice un peu spécial avec Nicole. Alors, on va lui passer le micro. Alors, je crois qu'on est en train de chercher un membre de chez vous qui s'est égaré. Oui, c'est ça, exactement. Claude, est-ce que tu m'entends? Thématif Max 220. Ok, on a pu retrouver le mob qui s'est égaré là. Alors, est-ce qu'il a eu quelque chose de cassé? Est-ce qu'il y a eu des membres de feuilleurs? Affirmatif, pour y régler. Hein. D'ailleurs, je profite. Peux-tu transmettre un message pour moi à Diaz Daniel? Ok, ben j'écoute le message pour Diaz. Dis-lui que l'association Mur le remercie pour son invitation à l'émission 100% Sport KMT Télévision. USL. Eh bien, bien reçu, hein, Monsieur Diaz Dédé a reçu le message. D'accord, il n'y a pas de jambe de cassé, il n'a rien, on ne peut pas faire venir le SAMU, ça va? Il est bien portant? Ok, je te remercie. Hein. Dis-lui qu'en alphabet international, Daniel, c'est Delta, Alpha, November, India, Echo, Lima. Correct. 100% reçu de mon côté. D'accord, dis-lui que moi c'est Delta, India, Alpha, Zulu.
Il te dit c'est Delta Alpha Zulu. Delta India. Delta India Alpha Zulu. Correct. Et affirmatif, ça c'est pour Jazz. Et pour Daniel, c'est Delta Alpha November India Echo Lima. Merci, bravo. On les applaudit, bravo. Merci. Il peut revenir parmi nous. Alors, vous avez vu un peu, c'est vrai, on va changer le programme, Jean-Michel, puisque l'heure que nous était partis, on reste tellement de temps à parler, et les gens n'ont pas le temps de voir les autres vidéos. On a compris. Alors, Nicole, tu peux reprendre ton micro. On a compris cet exercice. Tu peux expliquer en fait, à nos invités, c'est un exercice qu'on vient de faire en fait avec les Talti-Walkie parce qu'effectivement, comme on disait, dans le cas où éventuellement, si demain il y a une catastrophe naturelle, en fait, on disait justement que toutes les communications seront coupées, donc vos portables ne seront plus utilisés. Donc en fait, ce sont les cibistes et les radioamateurs qui vont prendre le relais. Hein, on les appelle les opérateurs radio. Donc en fait, il y en a qui sont munis justement de Talti-Walkie, hein, et donc on vient de faire l'essai à l'instant. Donc c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Hein. Et ça va continuer parce que là, justement, très bientôt, nous allons faire participer au plan Orsec Volcan, parce que nous avons déjà participé au premier qui s'est fait entre Grand-Rivière et Rivière-Pilote. Mais cette fois-ci, c'est 12 communes du Nord qui vont rejoindre 12 communes du Sud. Donc ça va se faire au mois d'avril. Mais également, le campus de Shellshare nous a sollicité également parce qu'ils vont faire un exercice... Excusez-moi, ils vont faire un exercice du moins dans le cas où éventuellement il y a un séisme. Donc ça va se faire à la fin du mois. Et là également, nous allons donc participer également. Mais là, ça va être uniquement avec les Talti-Walkie. Donc nous allons devoir fonctionner aussi avec. Donc il faut dire qu'en fait, on a la possibilité. Pourquoi en fait le Talti-Walkie? C'est important. C'est très important d'en avoir un. Et je peux vous dire que même moi, je dors avec, à côté. On ne sait jamais, parce que si jamais la terre tremble, je sais que j'ai mon Talti-Walkie. Il y a beaucoup de femmes aussi qui ont un petit Talti-Walkie également dans le sac à main, donc, qui est encore même plus petit. Et donc, c'est facile à transporter. Voilà. Et au moins, on sait qu'on peut garder la communication sans problème. Voilà. Alors, Nicole, si tu parles du Talti-Walkie, est-ce que... Monsieur Tout-le-Monde peut avoir un Talti-Walkie ou bien c'est uniquement l'association Mur qui doit disposer de ce genre? Tout le monde peut faire l'acquisition de Talti-Walkie. Tout le monde peut faire l'acquisition de Talti-Walkie. Ça coûte combien? Environ à peu près, ça dépend des modèles. Une centaine d'euros? À peu près une centaine d'euros. Tout dépend du modèle. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est très pratique. Hein. C'est très, très, très pratique. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il faudrait vraiment... Il y a aussi, on a droit le sifflet au cas où on est... Normalement, oui. Comme notre ami qu'on a appelé qui était bien portant, mais si toutefois il avait une jambe de cassée avec le sifflet, oui, parce que, ça nous permet de repérer où est-ce qu'il est exactement aussi. Tout à fait, parce que en fait, par exemple, vous avez ce Talti-Walkie, effectivement, vous appuyez dessus, ici. Attendez. Autant pour moi. Il y a une alarme, en fait. Oui. D'accord. On entend l'alarme, voilà. Voilà, c'est une alarme. Et en plus, il y a... Peu importe où se trouve l'individu, on entend cette alarme. Voilà. Voilà. Et le fait que ça s'allume, ça clignote, c'est pour la nuit. Voilà, c'est pour la nuit. Et vous avez aussi la lumière. Vous avez aussi la lumière aussi, si jamais... Voilà, pendant la nuit, vous avez la possibilité d'être éclairé également. Donc maintenant, les Chinois, ils font beaucoup de choses. Hein, vraiment, c'est très pratique ce qu'ils mettent en place. Et c'est pour ça, en fait, qu'on conseille vraiment maintenant, à l'heure actuelle, d'en avoir. Alors, on peut effectivement adhérer à l'association. C'est pratique pour moi qui suis toujours à moto et quand je rentre le soir. Tout à fait. Bien que je ne fais pas pour le gourmand, je fais par de la montagne. Donc, voilà. Mais de toutes les façons... Tous ceux qui souhaitent en avoir, il n'y a pas de souci, ils peuvent venir adhérer aussi à l'association, ils sont bienvenus. Voilà. Alors, merci. Alors, quels sont les objectifs de l'association très bientôt? Ok, c'est l'exercice obsèque les volcans, le 20... Le plan obsèque, c'est ça? Le plan obsèque, voilà ce que je voulais dire, excusez-moi. Et c'est le 29 et le 30 avril. Donc, on a quand même déjà fait les essais, les tests
sur différents points de l'île. Donc voilà, concernant les hauteurs de la montagne du Vauclair et à Duchesne, sur les hauteurs de Duchesne, et aussi sur les hauteurs de Bellefontaine, Virier. Ça va être autre chose que ce qu'on a vu entre Grand-Rivière et Rivière-Pilote. Une échelle pas plus... forcément, c'est pratiquement presque la même chose. Oui, mais à une plus grande échelle, parce qu'il y aura pratiquement 12 communes. 12 communes. Là, c'était une commune, entre deux communes, le départ qui est Grand-Rivière et l'arrivée qui était Rivière-Pilote. Oui. Et là, il y aura 12 communes qui vont jouer le jeu. Bon, je pense que ça va être divisé par 2, parce qu'il y a 2 jours. Donc, 6 un jour et 6 l'autre jour. Un autre jour, voilà. Donc, il faut au moins une voiture sur chaque convoi pour pouvoir c'est pas évident quand même, signaler ou placer le convoi s'il y a un problème, s'il y a un véhicule qui est en panne, un bus qui est en panne et tout. Donc, voilà. On reviendra avec vous tout à l'heure. On va tout de suite à Trinité avec Jean-Claude Cassildé, s'il peut prendre son micro. On va écouter une dame qui parle de toi concernant ce livre, cette mémoire vivante. On écoute cette dame, Jean-Michel, qui parle du livre de Jean-Claude Cassildé. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans un voyage littéraire avec le livre de Jean-Claude Cassildé, La Belle Époque. Ce livre est une chronique autobiographique qui nous transporte dans la Martinique des années 1970, au cœur d'Anse-Béline à la Trinité. C'est un récit tendre de l'enfance, où la vie avait le goût des goyaves mûres et des rires partagés sur les chemins de terre. L'auteur, Jean-Claude Cassildé, né à Anse-Béline, rend hommage à son enfance et à sa communauté, explorant les souvenirs familiaux. Ce livre met en lumière des thèmes universels comme la solidarité, les souvenirs d'enfance et la richesse des relations humaines. Il dépeint une époque où la simplicité rimait avec dignité, offrant une immersion authentique dans la Martinique des années 70. C'est une invitation à feuilleter un vieil album de famille, rempli d'humour et d'émotion, qui célèbre la vie communautaire. La Belle Époque est un témoignage précieux de l'histoire et de la culture martiniquaise, un livre à découvrir absolument. Bravo, 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 bravo. Ça n'a pas souvent beaucoup d'émotions sur le plateau avec ce livre de Jean-Claude Cassildé. Alors, 2 mots encore pour conclure un petit peu. Alors, je dois signaler que ce livre est basé sur une fratrie de 7, dont je suis le dernier. Jumeaux jumelles, et une maman pas très grande. On a salué cette grande dame là, ta maman. Oui, Cassildé Denise. Denise, on fait un petit coucou à Cassildé Denise du côté de Anse-Béline à Trinité. Qui a su éduquer ses enfants, dont aujourd'hui on peut parler d'Éric Cassildé, qui est ancien capitaine équipe de football de la sélection de la Martinique. Cassildé Marcel, qui a été parmi les meilleurs gardiens de la Martinique aussi. Et puis moi qui a mis ça en fait sur un livre pour découvrir tout ça. Des gens effectivement qui partent de rien. Et que raconter cette histoire-là, ça a été très très difficile. Et beaucoup d'émotions, et c'est basé sur la vérité, entièrement vérité. Tous les noms, tous les prénoms, tous les endroits sont effectivement réels, bien réels. C'est un livre vraiment vrai, avec beaucoup d'émotions et écrit avec beaucoup de vérité. Merci à toi, on applaudit. Délia, quand on entend ce message, toi qui es une dame de la culture, 2 mots sur ce que tu as entendu, ce que tu as vu aujourd'hui. Alors, déjà, je salue la mère de monsieur Jean-Claude Cassildé. Et j'en profite aussi pour saluer ma mère Thérèse Léotin et mon père Georges-Henri Léotin. Quand j'entends ce qu'il nous dit, en fait, j'ai l'impression que la Belle Époque est aussi l'époque d'aujourd'hui. Puisque quand on lit un petit peu un passage de son livre, il nous parle de l'époque de la lampe à pétrole. Elle est encore actuelle lorsque nous avons un risque majeur. Et là, je fais écho un peu à l'association Martinique Urgence Radio. Lorsque nous avons un risque cyclonique, lorsqu'on n'a pas d'électricité, heureusement, nos nids
à Pétrolta, qui a fait nous songer la belle époque. Qui a dépanné nous. Qui a dépanné nous. Et c'est vrai qu'on n'a pas le téléphone, mais qu'on utilise les ondes radio et qu'on allume notre radio pour nous rapprocher. Donc cette belle époque, je pense que c'est une époque encore actuelle où à la faveur des risques majeurs, on se retrouve, j'allais dire, au coin du feu, au pied de la cheminée, peut-être parfois, pour se retrouver en famille, quand il y a des risques majeurs. Et ce serait dommage que ce soit uniquement quand il y a ces risques-là que le foyer, c'est-à-dire le feu qui nous rassemble, soit présent. Voilà ce que ça m'évoque, monsieur, et avec beaucoup de poésie que j'ai lu ce passage tout à l'heure. Merci beaucoup, on applaudit. Je vais faire un coucou à Cédric Marie qui vous a aidé à avoir ces t-shirts. Deux mots, Présidente. Oui, tout à fait, parce que nous le remercions, parce que, comme je disais, l'association vient tout juste de naître. Et ce monsieur nous offre justement cette possibilité d'avoir monsieur Cédric Marie. De toute façon, il est à côté de vous, il s'appelle Thilo. Oui, Thilo, voilà. Donc, et Dédé, donc on le remercie énormément, hein, vraiment. On le remercie à ce monsieur. Merci beaucoup. Cédric Marie, grand monsieur. Alors c'est vrai, on reviendra avec notre ami David. David, alors c'est vrai, on sait que tu vis dans le Pacifique, tu fais le va-et-vient. Et c'est vrai, c'est pas évident quand on a un monsieur comme David Touche qui s'occupe de ce qu'on appelle la sécurité, et ça c'est au niveau militaire. Il n'est pas donné à n'importe qui d'avoir. L'armée n'a pas mis en main quelqu'un qui gère leur ordinateur, quelqu'un de confiance, David. Oui, en effet, la confiance, quand on parle alors, je parle quand je suis entré à l'armée, Claude connaît bien le sujet. Quand vous rentrez, selon le métier que vous allez faire, vous avez, notamment dans tout ce qui est informatique, tout ce qui est sécurité informatique, ça nécessite un certain nombre d'habilitations. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui a ses parents, un père ou une mère qui a fait de la prison, par exemple, ne pourra pas avoir une habilitation pour travailler sur des réseaux sécurisés. Alors, à cause des parents ou de frères, quelqu'un qui n'a pas de soucis, qui est légitime, ne peut pas opérer sur certains métiers sensibles. Et effectivement, donc du coup, cette habilitation, en gros, c'est une enquête qui est faite de voisinage, la gendarmerie, pour savoir un petit peu comment vous êtes, comment vos parents sont. Tu as vu à Trinité, alors on a des images rapidement. On t'a vu à Trinité. Quel conseil tu as apporté à ces jeunes du côté de Trinité, au lycée France Fanon? En fait, de rien lâcher, tout simplement de rien lâcher. Malheureusement, pour revenir un petit peu à l'œuvre de monsieur, ça me rappelle également ma grand-mère. Je suis très attaché à l'histoire, aux ancêtres, aux anciens. Notamment, je parle dans mon cas, quand j'étais militaire, quand je venais des cérémonies du 14 juillet, c'était un honneur pour moi d'aller serrer la main aux anciens combattants. Les gars avaient 95, 100 ans. Ils tenaient pendant 2h30 avec un drapeau à la main sans broncher. Et on voyait des jeunes, justement, qui ont 20 ans, qui tombaient dans les pommes au bout de 30 minutes. Tout ça pour dire que, les anciens, c'est des solides. C'est l'origine. Et je me souviens encore, comme monsieur tout à l'heure, monsieur Cassidy disait qu'il aurait, s'il avait la possibilité de revenir dans le passé, il serait revenu dans le passé. Et moi aussi, étrangement, j'évolue avec mon temps, les nouvelles technologies. Mais c'est vrai, je me souviens, je passais des heures avec ma grand-mère quand j'étais petit, qui m'a raconté son histoire, son temps. Et effectivement, ça me donnait envie de le revivre, ce temps-là. Et sincèrement, si on pouvait revenir dans le passé, dans le temps des grands-parents, vraiment, j'aurais aimé vivre ça. Merci beaucoup. C'est vrai, l'heure qui nous est impartie est arrivée. On est vraiment pris de vitesse avec les fractions de seconde d'émission. Alors c'est vrai, il nous reste très peu de temps. On va faire. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission? Qui c'est qui peut. Alors, on va commencer par Aliade, jusqu'au fond, là-bas. Alors ça va être ton ressenti et le mot de la fin pour toi. Vous avez une poignée de secondes pour dire tout ça. On t'écoute. Alors merci 100% Sport pour l'invitation, merci au Mur pour leur disponibilité, puisqu'on aura certainement besoin de vous aussi dans d'autres circonstances pour nous prévenir.
Merci à M. Cassildé aussi pour la transmission, puisque nous aussi, en tant qu'association des familles, on veut aussi montrer qu'il y avait des pratiques anciennes, ancestrales, qu'on a perdues et qui doivent revenir au goût du jour, et puis aussi des violences éducatives qu'on avait et qui doivent disparaître. Donc notre mission, c'est ça, c'est d'accompagner les familles et les parents pour l'épanouissement des enfants. Merci à toi, on t'applaudit. On continue avec Jean-Claude Cassildé, le mot de la fin. En fait, on parle de la belle époque, mais aussi cette émission aujourd'hui reflète un peu ce qu'on avait de plus cher, c'est-à-dire le partage. On a vraiment partagé un super moment aujourd'hui. On a pu connaître ce qu'on n'avait pas connu dans l'association, par exemple, Madame à côté aussi par rapport à ce qu'elle fait. Et je pense que c'est la meilleure des choses de pouvoir effectivement partager. Et le but justement d'évoquer la belle époque, c'était aussi le partage, le moment où on pouvait partager le pain, une mangue mûre, on mordait tout à chacun un morceau et c'était comme ça. C'était comme ça. Lorsqu'un l'un mangeait, l'autre ne pouvait pas rester sans manger. Donc voilà, merci de cette émission, merci à Dédé de cette émission pour ce partage aujourd'hui. Merci à toi, Jean-Claude. Délia? Alors, je dirais qu'en effet, la belle époque n'était pas forcément belle lorsqu'il y avait en effet les sévices corporels éducatifs. Et ça me permet de saluer le travail de la députée Maude Petit qui a fait cette fameuse loi contre la fessée qui permet d'éduquer et de protéger pour faire que la violence disparaisse de nos pratiques, j'allais dire, coutumière. Je remercie Janice Hilaricus qui m'a accompagnée dans ce moment. Et puis, je suis une femme engagée. Je suis contente d'être à vos côtés. Je remercie Monsieur Diaz d'avoir pensé à moi. Nous nous sommes rencontrés lors du... Tu peux enlever le monsieur. Ah, pardon. Merci. Dédé, alors. Oui, pour les intimes. Profites-en. Dédé, merci en pile pour inviter moi ou inviter moi en les plateaux là. Lumière, l'on est et l'amour baon. Merci en pile. Et puis nous qu'à espérer que moun qui a écouté nous, les femmes, les filles, que parcours jeunes femmes qui en les pas toi et puis femmes plus âgées qui et puis nous qui a inspiré d'autres petites filles pour qu'ils savent qu'il y a toujours un lendemain, quelle que soit la manière que vous vivez aujourd'hui. Ces messages t'as amené les dit pour les petites filles. Merci Anchaï. Janine. Bien, merci pour cette belle émission. J'ai appris beaucoup de choses et je pense que les téléspectateurs aussi, hein, de la littérature, du sport bien sûr. Et puis aussi l'association Mur que je félicite pour le travail de prévention et que j'espère bientôt voir aussi sur le campus. À bientôt. Merci Janine. On se retrouve avec le championnat d'aviron très bientôt. David Touche. J'ai découvert une association qui est quand même importante, hein, mine de rien. Vous savez, on est à Martinique, il fait beau, il fait soleil, c'est la fête, il y a des soirées. Mais je pense qu'on serait content le jour où il y a un problème, parce que ça va arriver. Moi, j'ai mis ma casquette un petit peu risque, notamment dans la sécurité informatique. Quand on dit à une entreprise que c'est pas quand est-ce que ça va arriver, où est-ce que ça va arriver, ça arrivera à un moment ou un autre. Donc il faut anticiper. Et justement, c'est très bien que vous avez l'association, ça permet d'exister. Et le jour où effectivement il y a un problème, on sera bien content d'avoir de l'aide. Donc bravo à vous. Il faut donner de son temps, hein, c'est bien. Écoutez, une émission très intéressante. C'est une première pour moi. Je fais des émissions spécifiques à mon métier. Donc je ne m'attendais pas trop à ça, mais c'est vrai que c'est une expérience intéressante. Donc merci Daniel, merci à tout le monde pour le partage et je vous dis au plaisir, à bientôt. Merci David. On va continuer avec vous. Oui, je remercie Daniel et 100% Sport pour l'invitation. Et j'espère vous voir très nombreux le 28 mars lors du championnat de belote de Martinique. Il y aura roi belote et dame belote, roi belote, tout ça. Oui, tout ça. Mais s'il n'y a pas, on fait comment? On ne dit pas.
On dit merci à Didier 113. Ah oui, Didier 113. Voilà. Didier 113 Voilà. et aussi Cédric Marie, il ne faut pas les oublier. D'accord. Effectivement. Merci beaucoup. On continue rapidement. On a dépassé l'horaire, faites vite parce que Oui, je vais me faire tirer moi, les j'ai pas oreilles. grand-chose à dire. Hein. Je remercie Jazz alias Tété de nous inviter à 100% Sport. Et je pense que ça va continuer. Merci à toi. On revient dans le centre au fond, là, vite fait, faites vite. Dépêchez-vous, ne vous regardez pas, c'est Nichébé et puis parlez. Merci 100% Sport et surtout Dédé Diaz alors de m'avoir permis, moi, de représenter avec l'association Mur les activités que nous allons faire, le Merci à toi. auprès de la police. Alors, moi, je remercie Diaz, Dédé, pour l'association. Et puis, Tu m'as manié en code, hein? Delta India Alpha Zulu. Faut échanger. Non, mais t'as changé, c'est quoi de moi? Je découvre cette association, ce plateau. Je découvre la façon dont ça se passe. Alors, merci à Zulu et à Dédé. Hein? Surtout un grand merci à Dédé pour son implication, de permettre au groupe, à l'association Mur, d'avoir eu des t-shirts par M. Cédric Marie de Thilo. Merci de tout cœur. Nous espérons que d'autres personnes viendront se joindre à nous pour pouvoir protéger la population et leur porter une certaine aide. Merci. Bravo. Continue. Merci Delta India Alpha Zulu pour l'invitation. Donc je vais conclure en fait pour l'utilisation des talkie-walkie en Martinique. On a besoin de beaucoup d'opérateurs radio, donc des gens qui utilisent simplement des talkie-walkie un peu partout sur la Martinique parce que en fait le jour où il y a un problème, l'État ne pourra pas mettre quelqu'un derrière tout le monde. Donc ce sont les gens qui habitent dans les quartiers qui pourront remonter les informations en commune. Et c'est grâce au talkie-walkie parce qu'il y aura des problèmes de communication. On a fait un talkie-walkie pour la fin du mois. Donc, si tu rejoins l'association... Je suis déjà dedans. Donc voilà, on invite les gens qui sont sensibilisés par notre action à nous rejoindre, puisque plus on a des membres et en fait plus on sera réactif et plus on sera opérationnel. Voilà. On ça pour la cotisation, toi qui es le trésorier, combien ça coûte pour adhérer? 20 € pour l'année. C'est rien. On a amené 4 000 €. Alors chacun ici, vous donnez 20 € et vous êtes tous adhérents. Et on va vous faire avoir un talkie-walkie qui va vous coûter 50 €. Après, vous donnez 70 € et c'est complet. Le mot de la fin, Nicole. Le mot de la fin, un grand merci encore, vraiment, 100% Sport, Daniel, de nous avoir invités, puisque tu nous as dit, quand on peut, tous les mois, une fois par mois. Sport, Donc merci aussi pour les t-shirts, pour Thilo. Et puis tous ceux qui n'ont pas pu venir cet après-midi et tout le groupe de l'association Mur, donc je les salue également. Et puis comme je vous ai dit, 2 plans, le plan au sec pour le mois d'avril pour nous et également pour le campus au mois de mars. Voilà, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup, à tous on ceux les qui sont sur le applaudit. plan. Merci. Caprice, le mot de la fin. Le mot de la fin, merci à KMT, à Dédé, 100% Sport. Et puis, on n'a pas oublié pour Madame Balade, pour lundi prochain, si Dieu veut. D'accord, sans problème. On va essayer de voir si on peut faire ça. Oui. Et puis, je vous rappelle que dans la finale du tennis club de Saint-Joseph, c'est chez les dames, c'est la jeune Aurore qui a gagné. Elle a 12 ans, cette petite, elle a gagné. Et puis, face au tennis club des Trois-Îlets, et puis chez les hommes, c'est toujours monsieur Frédéric Fibler qui fait son bonhomme de chemin. Vous aurez des informations la semaine prochaine concernant tout ça, puisque je vous dis tous les jours, tous les lundis, quand il y a du monde sur le plateau, on ne peut pas tout montrer. Alors, prenez patience. On dit plus c'est long, plus c'est bon. Alors, attendez lundi prochain, vous allez voir. Manu, le mot de la fin? Oui, je voulais saluer les bénévoles. Tu veux plus alors? Comment? Tu veux plus? Si tu voulais. Tu veux plus? Oui, je profite de l'antenne pour féliciter les bénévoles du Fourneau de Fort-de-France et l'agent de sécurité, c'est une dame qui est main de maître qui gère tout cela.
D'accord. Tu avais quelque chose à dire rapidement, c'est terminé. Oui, d'accord, oui, non. Pour ceux qui sont intéressés par le talkie-walkie, il y a des fréquences à respecter par contre. Donc, oui, mais ça c'est en antenne, on va dire ça quand on leur donnait. Donc, voilà. D'accord. Il faut prévenir que ça parce que c'est pas un toujours par 4. C'est pas un téléphone. Pas de souci. Voilà. D'accord, c'est une bonne précision quand même. Voilà, merci à vous, applaudissez-vous. Merci à tous, merci à Jean-Michel Césaire de sa bonté de nous permettre d'aller de dépasser un petit peu l'horaire que nous est imparti. Merci à vous, le soir ou la journée, vous m'avez rencontré. Beaucoup de félicitations, j'avais dit que cette émission doit perdurer. Et avec mes 2 collègues, je pense que ça va se poursuivre, et puis ils sont là pour ça, avec une bonne formation. Puisqu'on nous demande de vivre dans l'excellence, alors on essaiera de vivre dans l'excellence. Merci à Claudine, merci à Marthe et puis merci à tous ceux qui nous écoutent ici sur cette télé, KMT Télévision, qui nous permet d'évoluer chaque jour et de ne pas vivre dans la médiocrité. Merci à vous, soyez prudents et prudentes sur les routes. Quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Diaz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Diaz.